un film que j'ai fait, que j'ai commencé et qui s'est arrêté. Ça s'appelait L'Aube, qui est un film. Mais c'est le film de Miklos Jancho. Oui. C'est ça, d'après le roman d'Elie Wiesel. C'est ça. Oui, oui, je sais. Alors, Le réalisateur hongrois. c'est ça. Produit par l'ancienne femme de Julie. C'est ça. Alors, je suis allé en Israël. Alors, quand elle m'avait donné à lire le bouquin, j'avais dit, oui, ça va pas être de la tarte à faire un scénario avec ça. Bon, le bouquin lui-même est super intéressant, hein, je veux dire. Oui, oui, non, bien sûr, je le connais, oui. Et j'ai vu le film aussi. Ah, tu as vu le film? Oui. Bon, alors, finalement, il y a un mec qui écrit un scénar. Elle dit, ah, mais on peut utiliser un autre bout de roman de Wiesel, je me souviens plus ce que c'était l'autre, qui permettait de ramener de la viande à cette histoire qui est en fait un tête-à-tête. Bon. Et il y a un gars qui a écrit un scénario qui était fantastique. Et puis, avec Jancho, on est foutu le camp en Israël pour opérer les décors. On est tourné. Alors il y a eu un truc qui était assez drôle, parce que ça fait partie des choses qui sont marrantes, parce que quand on est dans les pays étrangers, je veux dire qu'on ne parle pas la langue, je veux dire, ça ne vient jamais à l'esprit de s'adresser en français aux gens. On s'adresse toujours dans une langue qu'on connaît plus ou moins bien, en anglais, en allemand, etc. Alors là, à un moment donné, on cherchait la rue de l'hôtel où on avait rempli les pioles, et puis on arrête, on voit, il y avait 3 personnes qui passaient, on les arrête, et puis on commence à leur jacter, il y avait un qui parlait allemand, je commence à leur parler en allemand pour leur demander, mais il parlait très mal allemand, pour leur parler, ça va, si vous pouvez nous indiquer le nom de la rue, les gars ils ne savaient pas, puis alors, finalement, on se repart en aparté entre nous, mais là, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas où il y a l'hôtel. Ah, ben, vous parlez français, ben, nous aussi. Je veux dire, bon, alors finalement, on a été faire tout un tas de repérages. Bon, alors, Jansko était marrant parce qu'il disait, oh, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire ce film-là. Alors, ils avaient trouvé une combine. Alors, il y avait le décorateur qui était aussi un Hongrois. Qui était là, alors ils avaient trouvé une combine, ils voulaient qu'on tourne le film en studio, dont une partie du studio serait à l'extérieur. Tu vois, je leur ai expliqué, écoutez, ça va être un bordel sans nom. Parce que, sur les backlots, ce que l'on appelle. Oui. Non, mais une partie du décor vachement grande, ils voulaient que, tu vois, directement passer de l'intérieur à l'extérieur. Ah, d'accord. Je veux dire, alors je te dis, ça va être un bordel noir, parce qu'il va falloir, suivant les jours, il va falloir sans arrêt manipuler la lumière à l'intérieur. Pour le diaph. Oui, puis en même temps, je vais manipuler, ajuster à chaque fois la lumière intérieure et extérieure. Ah oui, c'est ça. Donc, il y a intérêt de faire un truc aussi grand que ça. Sans couper, sans couper, en un seul plan. Oui. Bon, je n'étais pas très chaud, bon, finalement, on a décidé de faire le film autrement, ailleurs, avec un autre scénario, etc. Et avec un autre scénario, moi j'étais toujours avec le scénario que j'avais trouvé fantastique, qui était fait par un Français.